Oui, monsieur le maire. Après avoir entendu donc ce rapport, nous connaissons la procédure de cession et nous pouvons nous interroger sur le fond. Et la façon dont a été engagé le projet de vente du 1, 2, 3 Place de la Comédie interpelle notre groupe. Pourquoi avons-nous découvert en 2017, quand les négociations étaient a priori avancées, l'existence d'un projet de cession depuis 2015 ? Pourquoi cet immeuble ne figurait pas sur la liste des biens à céder ? Pourquoi n'y a-t-il pas encore d'estimation des domaines, alors que dans la lettre en annexe, le directeur souligne la distorsion avec les procédures usuelles, il suffit de s'y référer, où il y a un véritable échange d'informations, et il décline l'audition devant la mission en disant qu'il faut respecter la procédure fixée. Pourquoi un recours à l'ABF si tardif, en janvier 2017, alors qu'un avis conforme est indispensable pour une partie du bien et déterminant pour l'appel à projet ? La municipalité ayant opté tardivement pour une vente au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, il conviendrait de ne pas le faire à moitié. Je cite la jurisprudence de la Cour administrative d'appel, la collectivité doit respecter les obligations qu'elle s'est elle-même fixées dans le cadre de cette procédure. Alors, y a-t-il eu réellement mise en concurrence ? Pivadis a dit que dès 2015, à peine l'étude sur les capacités hôtelières rendue, que le groupe Heinz était déjà prêt pour y répondre. Maintenant, le journal local souligne que l'offre du favori, ça n'est pas moi qui le dis, correspond en tout point à l'appel à projet lancé en 2017. Et pour cause. Par ailleurs, il a été dit avec beaucoup de légèreté que, comme le projet Heinz correspond exactement aux desiderata de la municipalité, on lui dira de mettre plus, comme si c'était joué d'avance. Je cite le rapport, la commune doit être vigilante sur la qualité de l'acquéreur pour éviter tout risque de prise illégale d'intérêt, dont acte. Quoi qu'il en soit, l'autre candidat n'a pas dit son dernier mot et reste dans la course. Mais reste une question, pourquoi donc vouloir vendre ce bien si vite ? Depuis 2008, l'évolution de la procédure de cession, qui nous a été expliquée, démontre une accélération du besoin de vendre. Pourquoi M. Finance est-il si pressé ? Au point de voir sortir du chapeau des biens à vendre dans le plus grand désordre, ici le 6 rue Aublay, la semaine dernière un jour en vente, le lendemain commission des finances retirée, là la maison Rabelais, l'an dernier pas à vendre, cette année à vendre, etc. En 2015, on crée un COPIL pour aller plus vite et peut-être plus loin dans une procédure de plus en plus complexe et opaque. Alors faut-il alimenter cette fuite en avant budgétaire ? On l'a entendu à l'instant, on propose à la vente. Est-ce que la comédie y correspond ? Les biens dégradés, ne présentant plus d'intérêt pour la ville, avec un taux de vacances important et nécessitant d'importants travaux de réhabilitation. Cela me fait penser au cinéma de Metz. On tire argument de l'état général du bien, mais au fait, qui est-ce qui en a la charge ? Une vente, enfin, pour quoi faire ? Un hôtel ? Il ressort des études de Pivadis que Metz n'est pas si éloigné du potentiel haut, avec 2368 chambres sur 2500, et que le taux d'occupation n'est pas optimal, et enfin qu'une capacité de 50 chambres est au-dessous du seuil de rentabilité d'un 4 ou 5 étoiles standard, et enfin que le bâtiment est trop complexe. Nous disons qu'il y a d'autres pistes pour mettre en valeur les atouts de ce bâtiment, sachant qu'un bail amphithéotique serait difficile à accepter face à un tel investissement de plusieurs millions. Sachant qu'à l'hôtel de ville, des services travaillent déjà dans des espaces très incommodes, on pourrait donner dans les bâtiments de la place de la Comédie, plus exactement au numéro 2, au rez-de-chaussée, au pôle culturel de Metz, la visibilité, pour l'hôtel de le palais de Metz Métropole, on nous dit que c'est très important, la visibilité et l'accessibilité, donc, en utilisant l'étage en open space récemment aménagé, afin d'y stocker les archives qui sont actuellement entassées sous les combles. On peut tout à fait mener des projets commerciaux de qualité dans les espaces à concéder, comme l'appartement de prestige qui pourrait être converti en espace de création et de travail pour ceux qui l'ont visité. Je note quand même que les appartements au-dessus du mur se monnaient jusqu'à 4 500 € du mètre carré et nous voudrions brader la place de la Comédie à 650 € du mètre carré alors qu'elles ne sont pas dans l'état du magasin Vivre notamment.
je dis une phrase de conclusion. Donc, vouloir vendre son patrimoine remarquable, c'est décevant pour la municipalité qui s'attendait à un classement UNESCO. Et hier, comme aujourd'hui, nous disons que cette cession est contraire à l'intérêt général de notre ville et que Metz doit rester propriétaire de ce bien unique. Je vous remercie. Mes chers collègues, nous n'avons pas